L'objectif, ce serait qu'on n'existe plus. Après, on sait qu'il y a encore beaucoup à faire dans notre société individualiste, où il y a quand même de plus en plus un repli sur soi, au-delà du problème de la domiciliation et de l'hébergement. Le Carillon, c'est un réseau solidaire local entre habitants, commerçants et personnes sans domicile qui vise à améliorer le quotidien des personnes à la rue et à lutter contre leur isolement grâce à des micro-engagements de chacun. Concrètement, les commerçants offrent des services aux personnes à la rue. Donc l'accès aux toilettes, le verre d'eau, avoir un bout de pain, réchauffer un plat au micro-ondes, recharger un téléphone portable qui est très utilisé, appeler les secours, ça peut être poster un courrier. Ce sont vraiment des prétextes à la création de liens sociaux, plutôt pour que la personne à la rue se sente considérée, retrouve une estime de soi, même en ayant une conversation simple ou en s'attablant ou en mangeant avec des couverts, ce qui peut paraître très simple et dérisoire pour beaucoup, mais qui pour une personne à la rue est déjà énorme. La création de lien social, c'est important parce que 83% des personnes à la rue souffrent d'un sentiment d'isolement et de rejet de la part des passants. Certains disent on meurt encore certainement de froid et de faim à la rue, mais on peut surtout souffrir d'isolement. Et c'est là que nous on intervient pour être un petit peu cette première pierre à l'édifice d'une sortie de rue, quoi. La cloche, en fait, vient de la cloche qui était sonnée au XIIe siècle lors des marchés, enfin, aux Halles, notamment à Paris. Il y a une première cloche qui sonnait pour annoncer le début du marché et une dernière à la fin. Et c'est à ce moment-là que les personnes sans le sou venaient récupérer les invendus au moment où sonnait la deuxième cloche. Et c'est de là que vient aussi donc, le nom de notre association et le mot clochard. Et le mot carillon, donc ce sont 3 cloches qui représentent les personnes à la rue, les commerçants et les habitants. Et qui, quand elles résonnent ensemble, forment une harmonie, et en l'occurrence une harmonie sociale. Notre association essaye au quotidien de revaloriser l'image des personnes à la rue, de réhabiliter cette image. Et dans les clichés les plus importants, c'est que les personnes à la rue ne travaillent pas alors qu'il y en a quand même 3 sur 10 qui travaillent, sur le fait qu'elles soient toutes alcooliques alors qu'il y a pas plus d'alcooliques chez les personnes à la rue que dans la population générale. Donc voilà, notre travail, c'est vraiment de lutter contre tout ça au quotidien et en partant des témoignages et de l'expérience des personnes à la rue. Alors le plus difficile, c'est de convaincre les personnes sans domicile à venir utiliser les services qui leur sont proposés. Le numéro vert aide beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes justement là qui nous contactent, qui n'osaient pas faire le premier pas et venir à nous. Après, on compte aussi beaucoup sur les autres personnes à la rue pour les aider à venir, mais le plus difficile, c'est vraiment de faire venir les personnes et de leur faire utiliser les services que de convaincre des commerçants à intégrer le réseau. Idéalement, il ne faudrait plus qu'on existe. Malheureusement, il y a beaucoup de besoins. Et donc, tant qu'il y aura des besoins, on sera présent. Et après, c'est un réseau aussi citoyen et on s'adresse d'abord aux personnes sans domicile, mais après à tout le monde aussi qui souffre d'isolement. Et donc, voilà, c'est un réseau vraiment local pour créer du lien localement. D'abord pour les personnes à la rue, mais finalement pour tout le monde.